Bonjour à tous. Merci à tous, bienvenue. Donc l'idée c'est de vous présenter voilà, une extension des nouveaux modules qui ont été implémentés dans l'outil Assets Value. Donc Assets Value, je reviendrai sur rapidement une présentation d'Assetsman, notre vocation, l'objectif n'étant pas celui de présenter Assetsman dans cette présentation, mais c'est plutôt de préciser ces nouvelles extensions d'outils de notre outil de simulation. Les besoins de vision sur le long terme, donc qui répond à cette notion de besoin de planification. Planification, donc on parle de pluriannuels travaux, d'actions d'amélioration pour des problèmes de vieillissement, d'obsolescence, mais aussi éventuellement pour projeter les besoins d'amélioration qui aboutissent bien évidemment à des notions de priorisation et de maîtrise des risques ou de mesure de ce risque. Donc voilà, troisième point, les concepts associés au nouveau module. On va voir qu'il y a deux dimensions qui, je dirais, est dans la lignée de ce qui est Assets Value aujourd'hui, c'est-à-dire la modélisation, donc un outil d'aide à la décision basé quand même sur la prise en compte de la valorisation des risques et donc une extension par rapport à la projection des pluriannuels travaux et de l'autre côté un module plutôt qualitatif parce que tout peut de temps en temps il y a des difficultés à tout valoriser, donc c'est aussi pour y répondre et donc on finira par une présentation de ces deux modules et éventuellement peut-être une réaction de votre part si vous le jugez nécessaire. Rapidement, Assetsman. Tout est dans le titre, j'aurais tendance à dire, Assetsman, contraction d'asset management, contraction de gestion d'actifs, donc asset management en anglais, plus de 20 ans d'histoire, deux filiales, une en France, une au Brésil, 1500 projets traités jusqu'à présent, complètement impliqué dans les instances, on va dire, que ce soit des instances internationales, notamment dans le cadre de l'ISO et l'écriture de la norme, mais aussi dans des instances, on va dire, nationales, au niveau de l'IFRAMI, donc l'Institut français de l'asset management ou de l'AFNOR, et puis impliqué dans les certifications. Donc moi-même, je suis Jean-Michel Guillemot, je suis directeur opérationnel de l'Assetsman, je suis moi-même certificateur de l'ISO 55000 pour l'AFNOR. Donc voilà, on est aujourd'hui acteur à plein temps je dirais, de la gestion d'actifs et de la mise en œuvre du portage de cette discipline en France et à l'étranger. Encore une fois, l'objectif, voilà, c'est de partager quelques points avec vous. On va dire les trois points en haut, de la formation supportée par des plans de formation très classiques, comme on le pratique aujourd'hui, soit en salle, soit à distance, en inter ou en intra-entreprise, sur les outils, les méthodes et bien évidemment les accompagnements que l'on peut faire en termes de gestion d'actifs. Vous avez en pendant sur le côté quelque chose qui s'appelle Assess Game, donc un outil interactif. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de mettre c'est un jeu, et se former en jouant, c'est toujours très sympathique. Des consultants qui maîtrisent un certain nombre de méthodes, donc on peut les mobiliser sur le site client avec la mise en œuvre des méthodes de la gestion d'actifs globalement, sur la revue de stratégie, sur l'amélioration de la disponibilité, sur l'implémentation, le pluriannuel sur les programmes travaux, et puis des outils de mesure de la performance de gestion d'actifs, donc de la discipline de la gestion d'actifs dans un premier temps, mais aussi des notions de maturité ou des liens par rapport aux exigences de la norme, donc qui peut amener à faire un portage ou un accompagnement des sociétés, soit dans la mise en place des méthodes et outils, soit dans la formalisation des exigences par rapport à une certification à venir. Alors, si on revient sur les fondamentaux et ce qui amène à donc les besoins de planification moyen-long terme, on s'inscrit, donc l'outil Assets Value s'inscrit dans la discipline de la gestion d'actifs. Ça veut dire répondre à un moment donné, on va dire, on a des enjeux besoins des parties prenantes. On a une vision de l'entrepreneur par rapport à un marché, donc il faut répondre à ces besoins-là. Donc ça veut dire
mettre en alignement les outils, les pratiques et mettre à disposition, je dirais, ces méthodes pour répondre à ces engagements. Donc, on est bien dans cette notion vision long terme. Hein. Vous voyez cette personne en train de regarder et vérifier quand même que la Terre est ronde. Vérifier enfin aller chercher cette vision et mettre en place les outils qui vont bien pour pouvoir répondre à cet alignement. Alors pourquoi on parle de ça? On parle de pérennité de la valeur sur du long terme quand on parle de gestion d'actifs. Si on résume, et pardon, je fais un partage avec vous, la gestion d'actifs, c'est vraiment se poser la question de l'état du patrimoine, un état physique et même volontairement ou économique, et puis se poser la question de la mise en place ou de l'optimisation des stratégies, que ce soit des stratégies d'exploitation, de maintenance ou de renouvellement, avec la création, je dirais avec la création de ces stratégies, mais aussi donc ces notions de pluriannuel, etc., pour justement se poser la question de la maîtrise de la vétusté des infrastructures, la vétusté industrielle. Vous avez quelques images sur l'écran, l'objectif étant de donner de la vision long terme et garantir, comme le dit la norme, la valeur sur le long terme à travers le maintien de la performance des différents éléments. Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui est, et pour partager ensemble, la gestion d'actifs, je dirais qu'on a la connaissance de notre vie. Hein. Globalement, on sait que sur des installations, il va falloir remplacer une garniture de pompe, on sait qu'il va falloir remplacer une pompe ou un tableau électrique parce qu'on l'a vécu et on l'a vécu plusieurs fois. À partir du moment où on se pose la question d'infrastructures qui sont des éléments à cinétique de dégradation beaucoup plus importantes que l'on n'a pas forcément vécu, ça veut dire se poser les questions, ça veut dire se doter des outils permettant d'identifier ou de projeter ces durées de vie, ces cinétiques de dégradation. Donc ça, tout ça, c'est je dirais, les points importants de la gestion d'actifs et tout ce que l'on peut engager en termes d'information dans la définition et l'évolution des stratégies ou la définition et l'évolution des plans pluriannuels d'investissement, objet en fait des deux modules qui ont été développés. Donc, si on rappelle les exigences, alors ce n'est pas des exigences de la norme, c'est quelque part les exigences de la gestion d'actifs. Si on parle précisément du renouvellement des actifs, puisque les modules concernent ce point-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir les éléments de décision quant à la projection des besoins de renouvellement des actifs pour le maintien du patrimoine ou des actifs sur le long terme. Donc, c'est une cartographie du patrimoine, déjà un point important. Donc, dans l'outil, on a une arborescence qui permet de recenser ces éléments et pouvoir être capable d'en faire la mesure. C'est le deuxième point, la mesure de l'état du patrimoine des actifs dans le temps et son évolution pour, je dirais, dans la discipline de la gestion d'actifs, faire les bons choix. Troisième point, évaluer les risques, coûts, opportunités des décisions, des renouvellements. Alors du renouvellement ou du non-renouvellement, et c'est le concept de gestion de la dette grise, c'est-à-dire qu'amener à la planification des besoins de renouvellement, c'est aussi prendre en compte des contraintes. Les contraintes sont des contraintes économiques au sens large, des contraintes liées aux gens, à la possibilité logistique de faire ou ne pas faire. Donc ça veut dire éventuellement se poser la question d'exposition au risque que l'on prend à ne pas faire au moment voulu et donc mesurer cette pénalité de risque pour éventuellement justifier des ressources nécessaires supplémentaires ou bien mesurer et accepter le risque. Nous vivons dans un risque consenti de temps en temps, il suffit de le mesurer et de l'accepter entre nous. Donc c'est aussi un peu cette idée derrière le développement de la discipline et de l'outil que l'on a là. Et prioriser, c'est faire une priorisation des besoins pour atteindre les objectifs de la gestion d'actifs par rapport aux enjeux des sociétés en termes de vétusté du patrimoine, en termes de disponibilité d'actifs critiques, en termes de fiabilité d'actifs critiques, en termes de revenus, tous les points essentiels en termes de gestion d'actifs pour lesquels on va faire une priorisation pour essayer d'atteindre ces objectifs. Alors, dans la création de ces deux modules, il y a deux modules de projection des besoins de renouvellement
qui répondent globalement à deux, je dirais, points. Alors, je vais dire deux besoins différents, hein. C'est ce qui est écrit pour couvrir des typologies de besoins différents et des natures d'impact différentes. Pardon, mais je vais partager avec vous ce que vous connaissez déjà, hein. Vous avez des exemples, on va dire, ce que l'on retrouve un peu à gauche, des exemples industriels pour lesquels, à partir du moment où on a une perte je dirais, de l'équipement, ça se valorise aisément à travers une perte de production, à travers une perte de bénéfices, du manque à gagner ou des charges. Et puis, vous avez des éléments qui sont, on va dire, plus, je ne vais pas dire compliqués, mais en termes de valorisation qui peuvent prendre d'autres dimensions, hein. Je reprends l'exemple en bas d'un escalator mécanique. Bon, à partir du moment où vous avez une indisponibilité, vous avez effectivement des coûts fixes qui sont là, qui ne sont pas utilisés, donc on va dire qu'on perd de la valeur, mais on a surtout une satisfaction du client qui est entamée. Vous avez au-dessus des clapets coupe-feu, donc on voit l'aspect sécurité et des clapets coupe-feu, il y en a partout dans les industries, donc je dirais qu'on est sur des dimensions là un peu plus sécurité, l'environnement, et puis allez, encore un autre point important, vous voyez, j'ai mis des petits dés sur les réseaux sociaux, là c'est vraiment aujourd'hui une des préoccupations des entreprises, et j'aurais presque tendance à dire des infrastructures à vocation de service public. Un des enjeux aussi, c'est de disposer, je dirais, c'est l'exposition au risque que l'on prend, bien évidemment, par rapport au service qui est rendu, mais aussi ce côté réseaux sociaux qui peut avoir un impact énorme. Et donc, l'idée, c'est de, je dirais, d'essayer de prendre en compte ces concepts-là, de fusionner ces concepts-là et d'être capable de projeter un ensemble de besoins de renouvellement et de rénovation en tenant compte hein, de typologies différentes, de natures différentes d'impact pour essayer de répondre à la totalité des besoins. Donc on revient sur cette notion-là et je dirais dans les outils qui ont été, les deux modules là, qui ont été développés, on retrouve alors ce que j'appelle le module, ce qu'on a appelé le module, il y a deux modules, il y a un module qui est sur de la planification stratégique qui va lui travailler et prendre en compte le concept de manque à gagner. Donc on va être sur des secteurs, on va dire plutôt industriels. Alors industriels, techniques, pour lequel on arrive soit à modéliser une perte de bénéfices. On est sur l'énergie, donc on va se retrouver le manque à gagner. Alors bien entendu, à travers tous ces points-là, il y a des pénalités ou des évolutions, par exemple, d'assurance, des choses comme ça. Donc on peut avoir des évolutions de coûts fixes ou des coûts d'énergie alternatives qu'on arrive aisément à modéliser. Vous avez des coûts fixes tout simples. Il y avait l'exemple tout à l'heure de l'escalator, c'est l'exemple d'ADP, le coût fixe du trottoir roulant qui n'est pas disponible, mais aussi la prise en compte de l'empreinte environnementale ou la valeur d'un bien immobilier. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite quand on dispose d'un bien, c'est régulièrement faire de la rénovation pour en maintenir sa valeur. Donc on voit que là, on arrive quand même à modéliser hein, une notion de valeur économique et de pérennité de cette valeur dans le temps. Et puis, il y a d'autres impacts que l'on voit ici en dessous qui s'appellent une vision client, une image, une capacité de service qui est, je dirais, un nombre de personnes qui rentrent dans un bus, hein, par exemple, un impact environnement, mais qui n'est pas une empreinte environnementale, mais un impact environnement sur la pollution, sans forcément pouvoir le valoriser, ou une satisfaction client, ou un impact sur des réseaux sociaux. Donc, c'est là une prise en compte d'un aspect plutôt qualitatif que on arrive aisément à modéliser avec, je dirais, une matrice gravité, on va dire échéance du renouvellement. Donc l'idée de ces deux modules, c'est de pouvoir travailler sur les deux aspects. Donc d'un côté, la prise en compte des actifs, on va dire des actifs importants sur lesquels on est capable de valoriser du manque à gagner, et de l'autre côté, de prendre en compte tous les actifs, hein, et peut-être même des parties d'actifs sur lesquels on est capable de faire du renouvellement sans forcément pouvoir en faire une valorisation économique, mais surtout, et pour répondre à l'exigence de la discipline de la gestion d'actifs et peut-être de la norme, de se poser la question d'une cartographie de risque avant et après,
et être capable de gérer ce risque en termes de justification et de proposition d'éléments. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, vous avez, voilà, on parle de… Les termes ont été choisis. Bon, après, ils correspondent au développement. Vous avez un module qui correspond à la planification stratégique. Donc, c'est fournir des éléments de décision pour des besoins de renouvellement moyen long terme. Alors, on va dire des ateliers, des équipements. Hein. On est sur des ensembles assez importants pour lesquels on va faire au premier abord dans l'utilisation d'Assets Value une modélisation du moment opportun de renouvellement de cet actif. Donc, par quoi je vais le remplacer et quand est-ce que je vais le remplacer, avec une projection de l'ensemble des coûts et des risques de la décision. Donc, c'est voilà la définition des moments opportuns de réalisation. C'est du coût des stratégies et quand on va injecter dans le module, donc une valorisation des pénalités de laissage sous contrainte liées à des contraintes financières, logistiques, humaines. Et l'idée là de ce premier module, c'est un module qui vient en interface avec un module qui existe déjà dans Assets Value, qui est le module voilà, de définition du moment opportun de renouvellement. Et donc, à l'issue d'un certain nombre d'études qui sont faites, on intègre directement ça dans ce nouveau planning et qui va projeter sur des échéances de quelques dizaines d'années les moments opportuns de renouvellement. Mais surtout, vous allez voir, éventuellement se poser la question du décalage par rapport à ces moments opportuns, donc identifier des stratégies alternatives, prenant en compte des contraintes et voir un peu quelle est l'exposition au risque lié à ce décalage. Deuxième module, que l'on a volontairement appelé planification opérationnelle, fournit aussi des éléments de décision aux besoins de renouvellement. On va dire là globalement sur du moyen terme. Hein, vous allez voir que l'on est sur une projection à 5 ans globalement. L'idée, c'est de pouvoir tout modéliser et surtout des parties d'équipement, hein, c'est-à-dire que, comme toute, je dirais, installation, on peut être amené à renouveler une partie des clapets coupe-feu, on peut être amené à renouveler une partie du système incendie ou une partie ou l'entièreté, peu importe. Donc, on se pose la question à un horizon économique qui est relativement court. Par contre, on a besoin d'en faire une priorisation. La priorisation n'est pas forcément aisée en termes de valorisation du manque à gagner. Donc, c'est cette idée de compléter l'approche avec une priorisation des besoins et surtout ces besoins sont réalisés sur la base d'une injection de coûts, bien entendu, savoir ce que ça coûte, mais surtout voir un peu la cartographie des risques qui nous donne une priorité et donc qui permet de justifier encore une fois auprès d'une direction de ces besoins-là, d'une direction, d'une autorité de régulation, de justifier ces besoins pour pouvoir encore donner de la pérennité sur le patrimoine et sur le long terme. Alors, rentrons dans on va dire, dans le dur du sujet. Normalement, vous savez ce qui se passe quand on fait ça. Normalement, je devrais avoir des soucis. Bon, on est sur Assets Value. Et ben voilà, je vous l'avais dit. Laissez-moi une minute. Il se déconnecte automatiquement, ce qui semble une bonne pratique pour éviter d'être en permanence connecté, bien évidemment. Comme je l'avais ouvert il y a un petit moment, il s'est déconnecté. Je viens d'école ou pas du tout? Non. J'arrive. Donc,
Je suis en train de me connecter. Hop. Je reprends la main. Me voilà. Donc là, à l'écran, vous devez avoir Assets Value. Donc Assets Value 1, 2. Je vais aller chercher un registre d'actifs. Donc, derrière le registre d'actifs, c'est, je dirais, quelque part l'arborescence qui a été rentrée dans l'outil. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre. L'objectif, c'est pas de faire une présentation d'Assets Value, mais sur Assets Value, vous avez un certain nombre de modules. Et donc, pour les connaisseurs et ceux qui pratiquent déjà, vous voyez apparaître deux nouveaux modules à la fin. Un module de planification opérationnelle et un module de planification stratégique. J'insiste encore, ou je reprécise, hein, planification opérationnelle, on va dire quasiment autonome, la planification stratégique est associée à un module qui est le module LCC fin de vie, c'est-à-dire que toutes les études qui ont été réalisées sur la définition au moment opportun de renouvellement d'un actif vont être on a la possibilité de pouvoir la réinjecter dans le module stratégique pour en faire justement une planification long terme. Et surtout, alors c'est pas pour en faire une planification long terme, c'est surtout pour disposer des éléments et éventuellement connaître le coût d'une stratégie ou d'une autre par rapport à un horizon économique, je dirais, de plusieurs dizaines d'années. Alors, là, je vais rentrer volontairement dans la planification opérationnelle. On va dire, c'est la version des deux hein, qui est la version la plus qualitative. La deuxième, vous allez voir, est beaucoup plus calculatoire. Donc dans cette version globalement, un premier concept important, c'est la notion de cartographie des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil vous laisse la possibilité, donc là, vous voyez, je vais dans quelque chose qui s'appelle les matrices de priorité. Je peux créer des matrices de priorité. Donc la matrice de priorité, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Vous allez retrouver ici un certain nombre d'impacts. Alors, tous les impacts, vous voyez, je vais faire un petit clic gauche, je peux insérer une ligne, supprimer une ligne. Donc, que ça soit en termes de ligne, que ça soit en termes de colonne. Et donc, vous avez ici une association d'impacts, un impact étant un impact sécurité, environnement, capacité de service, satisfaction du client, impact social. Hein, donc, on est dans des éléments qui sont éminemment qualitatifs. Par ailleurs, ça s'appelle une gravité. Et vous avez ici une échéance, ce qu'on appelle l'échéance de la déficience. C'est-à-dire que par la suite, hein, on vient soit par une auscultation du patrimoine, soit par un audit des différents experts, poser la question de ce qui est nécessaire je dirais, on est sur une matérialisation de ce qui est, ça s'appelle quelque part une élucidation d'avis d'expert. Hein. L'expert s'exprime sur un certain nombre de choses, sauf que là, on n'est pas calculatoire. Il va dire, bah, globalement, cet élément-là est vraiment dans un état qui n'est pas bien. Il va falloir faire son remplacement rapidement, enfin aujourd'hui, dans un an, dans 2 à 3 ans, dans 4 à 5 ans. Ce que je voulais vous dire, c'est voilà, cette matrice est totalement paramétrable, que ça soit en nombre je dirais, en nombre d'impacts que vous avez ici. Vous avez un impact, une intensité, et puis de l'autre côté, en nombre je dirais, alors c'est pas des fréquences, c'est des échéances, mais on peut facilement modéliser cet élément-là. À partir de là, bien évidemment, il y a la création d'une étude. Je vais en ouvrir une. Et on va tomber sur, voilà, donc cette étude s'appelle bâtiment, on fait ça en euros. Il y a voilà, l'utilisation de la matrice de référence hein, qui permet de savoir comment on va coter. Et donc là, on va tomber sur quelque chose, on va dire, d'assez classique dans l'approche, même si aujourd'hui l'outil répond à un besoin, qui va être alors, coter ce que l'on appelle chacun des besoins, hein, des besoins en termes c'est-à-dire à travers des questions posées à des experts ou une auscultation d'un patrimoine,
on vient recenser un besoin, remplacement des fenêtres, remplacement d'une pompe, remplacement d'un auvent sur un élément de passerelle, par exemple. Donc, vous allez retrouver des éléments structurels de collecte d'informations hein, qui s'appelle la ligne, qui s'appelle le jour où on l'a fait. Ici, vous avez un code. Vous avez une date de recensement du besoin, ce qui va permettre, à partir du moment où on a recensé le besoin en 2022 et dire que l'on a une échéance à 2-3 ans, il va calculer automatiquement l'échéance du besoin de renouvellement. De quoi on parle? On est sur un bâtiment X, un endroit Y. Donc là, on gère une arborescence technique. Vous voyez qu'on est ici sur une catégorie technique qui s'appelle une toiture avec un composant qui s'appelle, alors ici, ça s'appelle composant, mais on va dire par exemple étanchéité ou un système de finition, finition de plancher. Donc là, vous avez la gestion d'une arborescence qui permet bien évidemment derrière de faire tout un tas de tri en fonction des catégories techniques, en fonction des composants, en fonction de tous les éléments. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que contrairement à ce qui a été l'objet de discussion dans les développements, et juste avant, là, on avait un échange sur l'outil. Toutes les données ici sont exportables. Vous voyez ici un outil. Donc, exportable au sens ce que l'on a mis comme information, mais exportable surtout en termes de résultats, qui permet derrière, avec vos chartes graphiques, de pouvoir traiter les résultats et les remettre en forme par rapport à ce qui pourrait être une charte graphique différente de ce que fait Assets Value en termes de résultats. Vous avez ici, voilà, la déficience est annoncée en 2025 sur cette classe patrimoine et l'action, c'est une reprise de l'élément et vous avez ici, donc à partir de là, une description de la conséquence et du risque associé. Donc vous avez une cotation hein, du risque. C'est une perte d'étanchéité, c'est un impact environnement, c'est un impact sur la sécurité, c'est une action qui est préventive ou corrective. Donc, vous voyez ici l'impact principal, l'intensité, ce qui va donner une note de gravité. Vous avez un coût de référence, vous avez le moment où est fait l'audit et tous les coûts. Hein, donc là, les matrices de correction de coûts sont rentrées à l'intérieur de l'outil, c'est-à-dire qu'un coût 2019 n'est pas un coût 2022. Donc, s'il reste bien entendu des lignes, bon, on va automatiquement actualiser la valeur de ce que l'on appelle la déficience pour pouvoir disposer de l'ensemble des informations. Ça veut dire quoi? On a l'ensemble des éléments à rénover. On a pour cet ensemble un risque qui est défini et une échéance associée à ce risque. Vous avez ici une première partie de résultats qui donne, on va dire, des éléments de planification. Il faut le faire maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Enfin, pas dans 10 ans, dans 5 ans maximum. Vous avez ici les éléments, je dirais, bon, des éléments de conséquences hein, et de priorité. La priorité étant l'association d'un impact et d'une échéance, quelque chose qui a un impact important selon les valeurs de l'entreprise. Hein. Vous avez vu que l'impact est classé en fonction des valeurs et des objectifs de l'entreprise. Quelque chose qui a un impact important, une échéance qui est courte sera prioritaire par rapport à quelque chose qui a bien entendu une valeur moins importante et une échéance plus longue. Donc on va de priorité dans cet exemple 1 de 1 à 7 avec un coût de la réévaluation donc de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous l'avez ici, des exemples de résultats. Vous avez cet exemple, c'est l'échéance et la priorisation. Donc là, vous voyez des événements, X événements avérés. Voilà ce qu'il va falloir dépenser dans 1 an, voilà ce qu'il va falloir dépenser dans 2 ans, voilà ce qu'il va falloir dépenser dans 4 à 5 ans, avec l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser ces interventions et les priorités associées. Hein, il y a X autres indicateurs, bien entendu, on est capable de gérer ça avec le tableau ici encore une fois je dirais de résultats qui apparaît, qui sont tout ça est totalement, je dirais, transposable, récupérable sous Excel et on laisse la possibilité après pour chacune des entreprises de pouvoir en faire un traitement. Et vous avez voilà un certain nombre de, je dirais, par exemple, on va aller sur cet indicateur. Vous avez ici l'impact, donc un impact
Vous avez cette information, l'intégrité des personnes, c'est celui-là. Là, vous avez l'intégrité du patrimoine, c'est celui-là. Ici, vous avez quelque chose qui ressemble à de la dégradation de qualité de service. Donc, vous avez l'ensemble des besoins sur cet élément-là. Toutes les projections qui sont faites avec ce module sont faites à une échéance de maintenant à 5 ans. Donc, on va dire qu'on est, et c'est la raison pour laquelle on a appelé ça une planification opérationnelle. Donc là, vous avez les besoins par catégorie d'actifs et en fonction de la temporalité. Donc là, vous avez, je dirais globalement, on est entre une planification stratégique et un programme travaux, mais on est quelque chose qui a une finesse d'élaboration qui permet globalement à une extraction, si on ressort de ce document-là les événements qui sont avérés, ceux qui sont à faire demain, ça correspond au programme travaux de l'année suivante, avec une planification sur les échéances un petit peu plus longue qui permet voilà, de renforcer une planification stratégique et avoir une vision d'un pluriannuel sur 5 ans. Donc ça, c'était le premier module, donc qui est un module éminemment, on va dire, qualitatif, qui permet, sur la base de collecte des informations, de pouvoir récupérer, je dirais récupérer, je reviens sur, pardon, je ne vais surtout pas valider l'étude, qui permet, donc, on collecte les informations, ça identifie pour chacune de ces informations un risque, une priorité, un coût, et bien évidemment derrière, on peut en faire tout un tas de tableaux croisés dynamiques et faire parler les chiffres comme on les veut. Il n'y a pas de limite à, je dirais, alors peut-être si on doit rentrer 200 000 lignes, il va y avoir peut-être un problème, mais il n'y a pas de limite aujourd'hui sur l'élément. Ce qui est important de vous dire, voilà, on peut faire un export de ces résultats pour pouvoir le traiter derrière et en faire la justification. Deuxième élément, hop, je reprends mon registre. On va venir sur la planification stratégique. Alors, la planification stratégique s'inspire, en fait, reprend des résultats d'un autre module qui était le module LCC fin de vie. Le module LCC fin de vie donne, on rentre à l'intérieur, on se pose la question, donc là on va dire on n'est pas sur l'avis d'expert, on va collecter des informations, on va projeter du coût global de possession, on va calculer les coûts annuels équivalents de possession de mon actif actuel et de mes candidats au renouvellement, et on va définir le moment opportun de renouvellement d'un actif. Et donc, à l'issue d'une simulation avec le module LCC fin de vie, on a X études qui nous disent qu'il faut remplacer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà ce qu'on va dépenser en le faisant à ces échéances et voilà à quoi on s'expose en termes de pénalité si on ne réalise pas l'échéance qui est voulue. C'est ce que l'on va observer ici. Donc là, volontairement, je n'ai pas mis 250 études parce que sinon, je serais en train de jouer avec mon tableau dans tous les sens. Vous avez des études. Dans ce cas-là, j'ai pris 2 études. Vous avez l'actif 19 qui est remplacé par le nouvel actif 19. L'étude sur LCC fin de vie a dit il va falloir faire dans 4 ans. Voilà ce que disait l'étude LCC fin de vie. Et il vous disait sur le nouvel actif, sa durée de vie économique, c'est 7 ans. On projette ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, je vais remplacer celui-là par celui-là. Et comme la durée de vie économique de l'autre, sans information, sans présager de ce que je vais faire plus tard, il faudra le remplacer tous les 7 ans. Donc, il génère, vous voyez, sur un horizon économique, il va générer le remplacement et donner une stratégie de gestion de ces remplacements sur du long terme. Donc, vous avez cet exemple-là, ce premier actif, et le actif numéro 18,
qui va être remplacé par l'actif numéro 18 nouveau, qui lui aura une durée de vie, enfin un optimum économique de remplacement à 12 ans, bah, il va falloir le faire aussi à cette échéance-là. Et puis, tous les 12 ans, on va le remplacer et vous voyez générer en fait la suite des éléments. En dessous, on commence à voir un certain nombre d'informations. Le premier, combien coûte l'investissement. Alors, juste pour que vous ne posiez pas la question, vous voyez qu'il y a un décalage. Là, on a un décalage à gérer. Hein, les chiffres, ils sont comme ça. C'est pour une vue en perspective. On est en train de traiter l'élément, il faut que cet élément-là soit raccourci. Donc voilà, vous avez cet investissement à la 4e année, il va falloir mettre 30 kilos. Et puis vous voyez apparaître ici, on a rapatrié un certain nombre d'informations qui sont les pénalités, il n'y en a pas, puisqu'en fait la projection ici est faite par rapport à un optimum. Il y a des OPEX, voilà ce qu'on va dépenser. En suivant cette stratégie, j'ai les OPEX de mon actif actuel, après j'ai les OPEX de l'actif futur et puis les OPEX de l'actif futur. Donc on génère ici ce que l'on va dépenser en OPEX, donc en coût opérationnel, et puis bien entendu après toutes les sommes possibles et inimaginables de la somme des OPEX, des pénalités. Ici, bien évidemment, on ne va pas retrouver de pénalité puisqu'on est au remplacement par rapport à un optimum. Premier élément, on va dire que l'on reprend un autre module qui est ce que l'on appelle la contrainte de lissage, que vous voyez apparaître ici. C'est-à-dire que globalement, le client dit, moi, je n'ai pas plus de 20 000 euros à mettre chaque année. Vous voyez qu'ici, il y a un petit problème, puisqu'il y en a 30 à mettre, hein, on retrouve le chiffre là, donc il va se passer automatiquement quelque chose. En automatique, l'outil va générer une deuxième stratégie, qui est une stratégie de lissage. Donc, il calcule une opportunité. Alors, il travaille par opportunité économique, on va dire opportunité économique. Hein, il va faire croître, il décale en essayant de chercher le minimum en fait d'accroissement de pénalité sur la valeur du bien. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cet élément-là ici, il a décalé celui-là. Vous voyez, il est passé en rouge. Il était ici, il est passé en rouge. Bien évidemment, il a mis 12 ans plus tard le remplacement. Alors, il se passera sûrement autre chose, mais ça donne une idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, il génère des stratégies. Donc, ensuite, après, hein, on a les sommes. Voilà ce que coûte cette stratégie. Et bien entendu, il recalcule tous les OPEX, il recalcule tout en termes d'OPEX et il donne le coût de cette stratégie, que ça soit en CAPEX, que ça soit en OPEX. Bien évidemment, elle aura changé puisque j'ai décalé à ce niveau-là, et en pénalité, puisque à ce niveau-là, on a accepté une pénalité. Une petite fiche de synthèse, hop, on voit apparaître des choses très satisfaisantes. Vous avez ici, en matérialisation, donc en rouge, c'est les OPEX que l'on dépense. Après renouvellement, on voit que ça plonge. Et puis, vous avez les différents traits bleus qui sont le CAPEX, donc de la stratégie projetée, avec une pénalité. Alors, on va générer un petit scénario. Vous avez une petite pénalité, hein, c'est celle que l'on voit apparaître ici. Bon, c'est tout petit, là, c'est un peu caché. C'est celle que l'on a là. Donc, on voit apparaître ce point-là. Bon. Et puis, comme on a envie de se faire mal, vous voyez qu'il y a des nouveaux onglets ici qui reprend le lissage optimisé. Et vous avez variation 1, variation 2, variation 3. Alors, c'est des tableaux, globalement, comment je vais dire, ça s'appelle variation, vous appelez ça comme vous voulez, hein, le titre est ici. Mais en fait, ça permet, je vais revenir là, vous voyez, ici, pour une raison X ou Y, j'en sais rien, on me dit non, non, je ne peux pas le réaliser à ce moment-là. Je suis obligé de le réaliser à ce moment-là. Ou celui-là, non, je ne peux pas le réaliser à ce moment-là, je dois le réaliser à ce moment-là. En fait, il me permet de décaler. Et l'outil a obligatoirement tout redécalé, recalculé la totalité des OPEX, pris en compte l'impact en termes de manque à produire dans la stratégie globale et généré, bien entendu, vous voyez, par exemple ici, hein, vous voyez que vous avez un OPEX parce qu'en fait, j'ai décalé quelque chose ici. Donc, ça veut dire que je me retrouve à reprendre en fait un accroissement d'OPEX sur l'actif que j'avais actuellement.
voyez apparaître une pénalité ici qui est associée au décalage que vous avez là. Bon, après, il n'y a plus de pénalité puisqu'on suppose qu'on va le faire au moment opportun. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'outil laisse la possibilité de pouvoir générer X scénarios alternatifs à la situation actuelle. Bien évidemment, à partir du moment où on génère un scénario, on fait un enregistrement et pouvoir trouver donc des variations à un scénario initial. Vous voyez, là, j'ai bougé les deux. Il va donner, voilà, donc il a généré 2 fois des pénalités, des OPEX en début de vie qui sont extrêmement longues. Et après, vous voyez quelque chose qui est globalement régulier. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est, voilà, hein, il suffit de cliquer sur le bouton, il recale tout en permanence. Si on devait recaler au même endroit, bah là, il dit, ah, là, j'ai un problème parce que je reviens sur un lissage de X milliers d'euros. Attention, je suis obligé de redécaler. Donc, il prend en compte la possibilité de faire à la main et après de pouvoir générer X scénarios alternatifs pour pouvoir, encore une fois, et j'insiste, hein, générer ces visions d'évolution des OPEX et des CAPEX. Encore une fois, ça c'est le résultat. Les données sont directement transposables et utilisables pour remettre sous vos outils de Power BI si besoin. Je suis au bout de la présentation de cette évolution de l'outil. Écoutez, je serais très, très heureux de vous entendre sur le sujet. Est-ce qu'il y a possibilité? Alors, on vient de me dire, si vous voulez parler, levez la main. Je vois Ali, je vois Arthur, Julien, si vous aviez des réactions. Pas de réaction? Alors, ah, il y a une main qui se lève. Je vous écoute. Tu peux demander à Alison comment elle active le micro? Je vous entends pas, alors peut-être. C'est Alison qui est active, mais il n'y arrive pas encore. Apparemment, il y a des difficultés pour activer les micros. Oui. Bon. Ah, Oui, allô, vous m'entendez? ça y est. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour Jean-Michel, je me présente, je suis Fernando d'Acosta, je suis avec mon collègue Arsène Otende que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Oui. J'avais une question concernant donc ce module en question, Oui. notamment sur voilà, je vois votre outil, je me pose la question sur le fait qu'il soit assez dynamique pour modifier des fréquences, modifier des coûts. Euh, Est-ce que vous pouvez présenter quelques exemples, là, par exemple, si toutefois on veut pouvoir modifier des coûts sur des lignes ou des fréquences, est-ce que c'est facile ou c'est juste une génération enfin, ça génère un tableau avec des fréquences? J'ai du mal un petit peu à. Vous parlez du module optimisation, enfin la partie opérationnelle. Ouais, planification opérationnelle. D'accord. Alors, je reviens en arrière.
Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ce qui est sûr, je vais essayer de... Donc, ici, on génère, il suffit de générer, je dirais, des lignes. Hein, on est capable de générer, ici, on génère X lignes pour rentrer des événements. Mais je pense que votre question n'est pas là. La question, elle est plutôt sur la partie matrice. Oui. OK. C'était sur la matrice. Non, c'était sur le tableau juste après, avec des fréquences et des coûts. D'accord. À chaque fois qu'on changeait le coût, il y avait plusieurs scénarios. Donc il y avait des cellules qui passaient en rouge, ça veut dire qu'il y avait peut-être un risque assumé. C'est bien Oui. ça. Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'était sur cette planification-là. Ici. OK. Donc, dites-moi. Ça, donc, voilà. Ça, Oui, c'est... là. Voilà. Ici, ce qui est important, je pense comprendre. Ici, en fait, je dirais, c'est le résultat d'une étude qui a été faite par ailleurs dans le module LCC, qui permet de dire, voilà, si je prends cet actif-là et je le remplace par cet actif-là, il faut le faire dans 4 ans et il faut le remplacer tous les 7 ans. Ça, c'est des résultats qui ont été obtenus avec un autre module. D'accord. Et si Donc ici, toutefois, en fait, ça ne reprend juste. Ici, ça ne reprend que enfin, ça reprend toutes les informations, que ce soit les informations en termes de pénalité, que ce soit les informations en termes de moment opportun de renouvellement et les OPEX. Et après, en fait, ici, on est dans un cadre d'optimisation. Soit on est contraint par de l'argent et il va décaler et il va calculer l'impact en termes de pénalité et l'impact en termes d'OPEX, mais par rapport à des données qu'il a déjà. C'est-à-dire que là, comment je vais dire, je ne change pas les coûts. Supposons, c'est un coût de maintenance de X, c'est un coût de renouvellement de Y, c'est un coût du risque de Z. Le point, c'est ici, il n'utilise que des données. Si je dois modifier les données d'entrée, je vais modifier l'étude LCC à la base. Je ne sais pas si je suis clair. Oui? Oui, on était un peu coupé. Oui, ouais, on a été déconnecté. On était déconnecté. Oui, on vous écoute. Vous avez peut-être fini votre explication. Ah, peut-être que vous avez fini votre explication. Oui. Ah, D'accord, bon, ok. ouais. Donc il y a un travail en amont à faire, effectivement. Sur d'autres éléments. C'est concentré pour 2 modules. Ouais. Mais on peut tout changer. Après, si vous voulez, le choix du webinaire, c'était de s'intéresser à cet élément-là. On est parvenu sur le module LCC fin de vie, dans lequel, effectivement, on peut tout modifier qui va générer des résultats différents. Mais à ce moment-là, on reprend les données d'entrée. Je veux dire, tout interagit, donc tout se fait automatiquement. D'autres questions? Non, ça va. Okay. Je vois des petites mains qui se sont levées. Ali? Bonjour. Alors, bonjour. Ouais, c'est pas Ali, c'est Polo Nunes. Mais j'ai vu Bonjour Polo. Bonjour Polo. j'ai vu que que le micro s'est allumé. Donc j'ai une petite question. Ouais. Comment on associe la criticité qui est liée à l'état de vieillissement des actifs qu'on peut finalement établir, enfin, ou que nos équipes peuvent établir par des expertises terrain. Ouais. Enfin, l'idée c'est de pouvoir, enfin, l'objectif final, et c'est pour ça que j'ai participé au webinaire, c'est de pouvoir avoir un outil qui planifie le plan pluriannuel d'investissement sur la base de l'évaluation de l'état réel des actifs et surtout de l'évaluation de la criticité qu'on en fait. Ouais. Mais là, c'est complètement l'outil planification opérationnelle
où là, on a vraiment un croisement. C'est l'autre outil, celui que j'ai présenté tout à l'heure, où on a vraiment un impact et une échéance. En fait, l'échéance de la rénovation correspond à l'état du matériel. Alors, tu peux appeler ça une échéance de rénovation, mais tu pourrais aussi, je vois pour un autre client, on a mis des notions de probabilité d'avoir l'événement. On peut remplacer, au lieu de dire c'est avéré, on peut dire c'est fortement probable. Au lieu de dire c'est dans 1 ou 2 ans, tu vois, on peut mettre, et ça fonctionne parfaitement. Je dirais, là, on est en complète interaction avec l'outil de planification opérationnelle. Mais la définition de la criticité, Là, on définit une prix, si tu veux, l'association de la gravité et de la fréquence, pardon, je vais rien t'apprendre, c'est une criticité. Mais là, ouais. tu fais la même chose, sauf que tu définis une priorité. Donc, le résultat est le même. Ok, donc les études, les conclusions qu'on peut faire des analyses terrain, on va les Ouais. traduire en code priorité qu'on va renseigner dans l'outil. Ah oui, et ça marche parfaitement. Ok, c'est bon pour moi. Bonjour, Ali Golzori, Veolia. Oui, j'ai une petite question, Jean-Michel, par rapport à la planification stratégique. Hum, Dans les OPEX, parce que tout ça vient des études qui sont réalisées auparavant, les Oui. OPEX, on met tout ce qu'on dépense, en fait, que ce soit de la maintenance planifiée, que ce soit des coûts d'énergie, enfin, tout ce qu'on dépense pour l'équipement, c'est ça? Oui. Donc, on récupère ça des études de Ouais. LCC, Ouais. renouvellement. En fait, c'est l'OPEX que l'on a là, la trajectoire. Et d'ailleurs, tu vois bien, on voit une évolution à chaque fois qu'il y a un remplacement, donc il y a un transfert d'OPEX. Au début de vie, non, puisqu'on est sur la situation actuelle, mais on est bien, effectivement, c'est toutes les lignes d'OPEX. Donc, juste pour information, mais avec Ali, on a eu une discussion là, il n'y a pas longtemps, on est aussi en train de développer dans le module, alors pas développer, on va dire de caractériser, outre des aspects énergétiques, des aspects maintenance, des notions d'empreinte carbone, des choses de ce type-là. Mais effectivement, Ali, la valeur qui est reprise ici, c'est la somme de tous les OPEX. D'accord, d'accord. Et ça va pas jusqu'à faire l'étude d'optimisation de la maintenance. Ça veut dire, Non. suivant la maintenance pratiquée aujourd'hui, je vais Ouais. établir une date de renouvellement qui est optimale avec la maintenance que je fais aujourd'hui et Ouais. tous les coûts associés et qui se sont repris. Ça veut dire, je fais pas au préalable une optimisation de la maintenance, de la fréquence de maintenance 4 et 5 Ouais. et au chiffre que j'obtiens, ben, Ouais. c'est cela que je vais injecter dans le LCC renouvellement pour pouvoir arriver ici avec une optimisation de la maintenance et de LCC pour Ouais. pouvoir dire que j'ai pas de pénalité parce que je fonctionne avec une fréquence de maintenance qui est optimisée. Donc, c'est pas le cas. Alors, là, ça veut dire que dans le module LCC, on injecte non pas les OPEX, mais les coûts. On a déjà fait ça ensemble. On injecte le coût, enfin le CAE d'un OPEX maintenance. Donc là, on peut aller, on est dans de la sucrerie de modélisation. Là, on commence à être fort. On va dire là, on est dans une version, on va dire plus classique, mais effectivement, on pourrait intégrer dans le module LCC non pas la valeur des OPEX, mais les résultats de maintenance, de la maintenance optimisée qu'on remettrait à l'intérieur. Mais là, on commence à faire des couches et des surcouches de modélisation. Là, on devient bon. D'accord. C'est pas des coûts annuels qu'on a laissés, c'est-à-dire les Non, non, OPEX, là, c'est c'est des OPEX purs et durs. Là. des vrais, c'est-à-dire il y a des années où je dépense plus que d'autres, enfin, c'est ça. Exactement, exactement. Mais ici, c'est un OPEX. C'est l'OPEX résultant, c'est la concaténation de tous les OPEX. Voilà ce qu'on va dépenser chaque année. Ça correspond, allez, souvent dans des modèles de pluriannuel, on va injecter X% de la valeur à neuf, des choses de ce type-là pour voir un peu comment on dépense en OPEX. Bon, ben là, non. On a modélisé l'OPEX réel. Voilà ce qu'on va dépenser tous les ans. Voilà ce que l'on va faire en maintenance tous les 5 ans. Tout ça, il ressort un OPEX annualisé qui réinjecte dans ce modèle.
J'ai une autre question sur l'autre module planification opérationnelle sur la durée. Oui. C'est 0,5 ans, c'est pas flexible pour étaler à 6, à 7 s'il y a besoin, ou c'est 5 au fait, le maximum qu'on peut faire. Non, tu peux rajouter. Non, on peut rajouter. L'idée première, quand même, l'idée première, je veux pas me planter parce que sinon je vais ressortir. L'idée première, je voulais aller là. Clac. Donc là c'est la somme des besoins. Il y a aujourd'hui sous 1 an, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans. Et tu vois apparaître ici note. D'accord. Ça laisse la possibilité en fait de pousser l'échéance. Globalement, dans la matrice, on peut mettre autant de colonnes que l'on veut. Bon, après, ça va être un peu compliqué en termes de restitution, puisque ça va se balader dans tous les sens. Il y a une idée première qui est de dire, là, on devient précis, donc on est à moyen terme. Si ta question est, est-ce que je peux mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 1 an, 4 ans, 6 ans, 7 ans? Oui, on peut. D'accord, merci. Mais jusqu'à 10 ans aussi, on peut mettre quasiment autant de colonnes que l'on veut. Bon, après, ça va être compliqué en termes de lecture, mais ça marche. Vers quelle date le produit sera disponible pour la mise à jour de la version dont on dispose aujourd'hui? Là. Enfin, là, allez, on est décembre. C'est le cadeau potentiel de fin d'année. Enfin, cadeau, on s'entend. Hein. Cadeau, il est. Mais non, il est disponible, Ali. Merci. D'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ou surtout n'hésitez pas à revenir. Oui, bonjour. Ah, pardon. C'est pas grave. Merci de votre présentation. L'outil semble très complet. J'en comprends. Alors, je connais un petit peu Assetmans pour avoir travaillé avec Celso chez Airbus à l'époque. Qui est le mentor, est quelque part le mentor de mon ancien mentor. Donc, je comprends que vous accompagnez les entreprises sur ces sujets, hein, sur les sujets de LCC, les sujets de stratégie et de planification opérationnelle. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous, déjà premièrement, formez du personnel, formez les entreprises sur ces sujets, sur ces méthodes et ces outils de planification de stratégie, de LCC, tout ça. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez je sais pas, un manuel, une maquette qui présente un petit peu plus en détail ces activités que vous nous avez sommairement présentées, de façon à ce qu'on puisse revenir vers vous pour des sollicitations. Aujourd'hui, alors oui, panel de prestations de la société, ça va de la formation à l'accompagnement, je dirais, de l'amélioration de la maturité en gestion d'activité, mais aussi la mise en place de différentes méthodes. Donc oui, totalement. Aujourd'hui, on a, et là, je vais répondre à moitié. On a une démo d'accompagnement que propose globalement qui veut utiliser l'outil pour voir un peu ce que ça donne pendant une période de 1 semaine, de 15 jours, 3 semaines. Il y a une version démo qui existe. Par contre, on n'a pas encore, et pour être très clair avec vous, on n'a pas encore mis à jour la version démo avec 2 nouveaux modules. Donc ça ne serait tardé, mais je dirais qu'aujourd'hui, là, Je suis vraiment désolé, j'ai entendu aller un mot. le son est mauvais. Oui, pardon.
Je disais que je suis vraiment désolé parce que j'ai entendu un mot sur trois de ce que vous avez dit. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion de mon côté. Ah, c'est peut-être ce que je disais, oui, les prestations de services, on fait de l'accompagnement, de la formation hein, sur la discipline de la gestion d'actifs, toutes les méthodes. Donc, oui, on fait ça. L'outil, il existe sous une version démo, donc potentiellement que l'on peut mettre à disposition pendant un certain temps. Les deux modules là, dont on vient de parler aujourd'hui ne sont pas encore dans la version démo puisqu'ils sortent maintenant. On va les intégrer très très vite. J'aurai la possibilité d'échanger avec vous sur le sujet. D'accord, ok. Ok, merci. Écoutez, merci beaucoup de ces échanges. On reste à votre disposition, je dirais par ailleurs, hein, pour échanger si le sujet vous a intéressé. On reste par ailleurs disponible, voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.